Que se passerait-il si je vous demandais de vider vos poches, là, tout de suite, maintenant? Vous y trouveriez un billet de banque, un téléphone, un stylo-bille, peut-être. Quel point commun entre ces objets? Le plastique. Oui, le plastique. Un matériau formidable. On peut tout faire avec du plastique. C'est tellement pratique qu'on en a mis partout. On en a mis tellement qu'on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et ça, aujourd'hui, ça commence à poser un sérieux problème. Alors, dans mon projet de doctorat, nous nous sommes demandé si c'était possible de mettre du bois dans nos plastiques, afin de réduire notre consommation. Plus précisément, j'aimerais y mettre de la cellulose, le premier composant des plantes. La cellulose, considérée un arbre, et zoomée 10 fois, non, 10 000 fois, 10 millions de fois. Et enfin, vous pourrez la voir. La cellulose forme des cristaux, les nanocristaux de cellulose. C'est comme des grains de riz, en beaucoup plus petits, et c'est dur comme l'acier. Maintenant, imaginez qu'on puisse les mélanger avec des plastiques. On pourrait avoir des matériaux plus résistants, en transférant la solidité du cristal au plastique. Avec un matériau plus résistant et plus léger, au lieu d'avoir besoin de 100 kg de plastique pour faire une voiture, vous n'en aurez plus besoin que de 90 kg. Boum, vous avez économisé 10 kg de plastique. Et c'est pareil avec les avions, et même votre tasse de café. Ce matériau, ce mélange que nous cherchons à créer, s'appelle un composite. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes tous ici des experts en composite. La preuve, vous en mangez tous les jours. Moi, mon composite préféré, c'est le muffin aux pépites de chocolat. Pour que le muffin soit bon, il faut que les pépites soient bien mélangées avec la pâte. Si vous utilisez la mauvaise recette, les pépites vont toutes tomber au fond et ça perd quand même de son intérêt. Et bien, dans mon projet de doctorat, j'ai le même problème. Les nanocristaux de cellulose sont des particules polaires, comme l'eau, alors que la majorité des plastiques sont apolaires, comme l'huile. Mélanger de l'eau et de l'huile, c'est pas facile. C'est un peu comme si les nanocristaux de cellulose étaient des pépites qui auraient toute envie de tomber au fond de mon gâteau. Alors dans ce projet de doctorat, nous cherchons à développer de nouvelles recettes afin de mieux mélanger les nanocristaux de cellulose et leur permettre de révéler toute leur saveur dans les composites à base de plastique. Alors concrètement, ça veut dire que je change la façon dont je les mélange, je change la composition, la durée, la température, je mets des additifs si besoin. Bref, c'est comme de la cuisine, sauf qu'il vaut mieux que je ne lèche pas la cuillère. C'est ainsi qu'étape par étape, nous cherchons à développer des matériaux plus verts afin de réduire à la fois notre consommation et notre dépendance au pétrole et aux matières fossiles. Merci.